ton business aujourd'hui. Comment utiliser ton intuition, développer ton intuition, même quelle est ton intuition pour ton entreprise, comment tu l'utilises au sein de ton entreprise et quelles sont les décisions que tu as à prendre en ce moment par rapport à la direction que tu veux donner à ton business. Donc aujourd'hui, j'ai déjà préparé le tirage. Ça va être un tirage intemporel. Pareil, il n'y a qu'une seule option. Donc tu prends ce qui résonne pour toi. Tu viens voir s'il y a des choses qui viennent te piquer, te déclencher et prendre conscience que peut-être qu'il y a du taf derrière à entreprendre. En tout cas, fais preuve de discernement parce que ça reste quand même quelque chose de général. Donc ça vient donner des idées, tu sais. Peut-être te ramener sur une vision différente ou mettre en lumière ta situation actuelle avec des mots. Parfois, ça vient aider. Voilà, ceci étant dit, c'est parti. J'ai l'huile essentielle avec moi de jasmin. Donc, on va aller sentir cette huile essentielle. Et toi, pendant le tirage, tu peux vraiment prendre le temps de respirer, te connecter à ton corps, d'aller voir ce qui va se passer. Et de l'utiliser comme un soin que tu pourrais recevoir déjà. Et puis voilà, je vais sentir l'huile essentielle et je reviens tout de suite. Donc tu peux prendre le temps en même temps, tu vois, de respirer. Cette huile, elle est magnifique. C'est une odeur incroyable. La meuf qui parle en mode détaché. C'est vraiment cette idée d'aller prendre le temps de se détacher des résultats. Genre en ce moment, tu as peut-être envie dans ton business, tu es focus, tu as un objectif et tu as envie de, absolument aller vers tu sais, tu as mis en place un objectif, tu te dis mais je veux le résultat derrière. Que ce soit remplir un programme avec un nombre déterminé de monde dans ce programme-là, dans cette formation-là. Il y a vraiment cette notion de « Hey, lâche le résultat » parce que peut-être que tu t'es fixé un objectif et ça se trouve, tu pourrais aller au-delà de cet objectif, mais finalement, tu te fermes parce que tu es tellement câblé sur cet objectif que finalement, tu sais, ton cerveau, il va aller mettre en place des actions en lien avec ton objectif. Donc certes, c'est génial, mais il y a comme une sorte de... ouais, mais en même temps, tu te mets une pression derrière. Comme une sorte de surpression, de soupape. Mais genre, il y a vraiment une pression derrière et c'est comme... oui, t'as ta ligne directive. Oui, tu sais vers où tu veux aller. Mais prends le temps d'aller lâcher l'affaire dans le sens où te mets pas à ruminer autour de et s'il n'y a pas de résultat, comment je vais me sentir, parce que finalement tu viens fermer les opportunités qui s'ouvrent à toi. Donc il y a vraiment cette notion de lâcher l'affaire avec cet objectif. Oui, c'est bien d'avoir ton objectif, mais maintenant que tu sais vers où tu vas, c'est étape par étape. C'est genre, tu sais, on prend l'escalier, on y va étape par étape et tranquille, on souffle un coup. Tu sais, c'est comme si toi, tu voulais déjà avoir réussi un marathon alors que tu sais pas courir 30 minutes en 6 km, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment genre tranquille, tu vois, étape par étape.
Donc peut-être que ça serait chouette si... Ça serait chouette, hein. Peut-être que ça serait chouette si tu prends le temps d'aller te mettre des jalons entre ta direction finale et tu sais, des petites étapes qui du coup te permettraient à chaque fois de célébrer les petites victoires. Parce que là, c'est comme si tu veux aller faire ton marathon ou tu veux monter en haut de ta montagne, mais tu n'as déjà pas appris, tu sais, tu veux faire de l'escalade en montagne, le pic hyper connu. Bon, je ne suis pas calée en pic de montagne pour les escaladeurs, mais bref, l'idée c'est comme si tu voulais aller faire déjà un truc hyper connu de star, alors que tu sais même pas aller à la salle pour faire de l'escalade. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette idée de on y va étape par étape, et en plus les étapes tu vas pouvoir les célébrer. Parce que là il y a comme un gouffre énorme entre ce que tu désires, ton objectif, et les étapes. Et du coup, t'as même peut-être pas mis d'étapes surtout. Et du coup, c'est dur, tu vois. Ça met de la pression, ça... Et puis ça te fait finalement un peu divaguer, parce que tu pourrais avoir une stratégie, puis une autre stratégie, puis une autre. Alors du coup, tu sais même pas, tu sais, t'es en dents de scie. Alors que si simplement tu mettais un peu tes jalons, certains jalons, pour te célébrer, ça rajouterait un peu moins de pression. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis, il y a l'idée d'avoir ouais, c'est ça, hein, je l'ai dit, mais bon, je vais répéter un petit peu. Il y a cette idée de remettre vraiment de la structure, de consolider les bases au niveau de ton business, de remettre vraiment de la structure. C'est-à-dire, est-ce que tu es au clair avec tout ton parcours client? Est-ce que tu sais exactement faire le chemin de ton parcours client, de quand il arrive dans ton univers, par où il passe, qu'est-ce qui se passe, comment tu le fais rentrer dans ton univers, et ensuite comment tu vends. C'est genre tout ce qu'on appelle modèle d'affaires, ta stratégie de vente et ton tunnel de vente. Le tunnel de vente, on l'utilise beaucoup pour le marketing en ligne, mais un tunnel, pour moi c'est un entonnoir en gros, on va dire. Et en gros, c'est comment est-ce que tu ramènes tes clients vers ton offre de service. Et si tu en as plusieurs, pareil, d'avoir une idée claire en fait. Est-ce que si tu en as plusieurs, tu rediriges quand même sur une seule, et après tu les fidélises et tu les fais rentrer au fur et à mesure dans d'autres choses, dans d'autres affaires? C'est vraiment d'avoir cette idée claire de ton modèle, ta stratégie de vente. Et donc cet entonnoir-là, il est à modéliser en fonction de ce que toi tu proposes. Ça peut très bien être un entonnoir avec des choses où toi tu as des offres physiques, ou alors tu es en présentiel, mais tu sais, tu vois, par exemple, si tu fais une conférence, tu sais que ta conférence, après tu les amènes peut-être vers un autre service. Donc c'est vraiment d'avoir une idée claire de ton entonnoir, donc de comment est-ce que tu fais rentrer tes prospects dans ton univers et comment tu leur vends tes services. Et donc il y a vraiment une idée de est-ce que oui, tu es vraiment clair de la structure de ton entreprise et de cette modélisation de ton parcours client. Et est-ce que des fois, genre, il y a de la perte, et pourquoi il y a de la perte, et qu'est-ce qui fait? Parce que des fois, ça se trouve, peut-être que ta séquence mail, elle n'est pas super bien, elle n'est pas reliée à une page de capture. Peu importe, tu vois, ça se trouve, c'est vraiment d'aller revoir aussi en profondeur
pour être vraiment clair, qu'il n'y ait pas de perte d'informations et que tu amènes vraiment tout ce pool de prospects jusqu'à la fin et jusqu'à ton service. Ou alors, s'il y a de la perte, c'est vraiment pour toi, pour te permettre de dire, comme ça, je filtre et comme ça, j'ai pas des brebis galeuses. J'ai pas des brebis galeuses dans mon univers. Il y a vraiment que des gens qui sont qualifiés. C'est ça l'idée. Donc, d'aller voir si ça, t'es OK en fait déjà avec ça. Donc, il y a vraiment cette notion. Et après, avec l'huile essentielle, on est toujours avec l'huile essentielle. Après, avec l'huile essentielle, il y a vraiment cette idée d'aller allier ton intuition. Et ça paraît quand même très stylé avec le thème de ce tirage. Mais il y a vraiment cette idée de comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu as une idée de ton intuition dans ton business. Quelle est ta perception de comment est-ce que tu utilises ton intuition dans ton business? Est-ce qu'elle a une place importante dans ton entreprise ou est-ce qu'elle a une toute petite place qui n'est pas vraiment prise en compte et comment est-ce que tu peux davantage la prendre? Et inversement, donc là, ça va voir comment est-ce que vous ressentez les choses. Et inversement, il y a, est-ce que tu es trop là à réfléchir, à être dans la structure, à faire des schémas. Je t'invite quand même à faire des schémas, c'est bien. À faire des schémas, des mind maps, des machins. Tout est dans ta tête. Tout est sur le papier. Mais tu ne l'incarnes pas. Genre, tu le sens pas dans ton corps. Genre, ça vibre pas, ça t'excite pas, ça t'émoustille pas, ça te fait pas kiffer. Mais tu l'as fait. Tu sais, c'est comme si tu t'étais dit, bon, bah, on m'a dit qu'il fallait que je le fasse, je le fais. Mais c'est comme t'as pas remis, tu sais, une corrélation entre tes actions que tu vas mettre en place, tes actions, donc là, par exemple, la structure. C'est comme si c'était quelqu'un qui t'avait dit, oui, il faut faire ça, mais comme si tu l'avais complètement décorrélé de ton but ultime. Et là, c'est d'aller vraiment prendre conscience de comment est-ce que toi, tu peux réaller corréler ton instinct, ce que tu sens au plus profond de tes tripes, et ce que tu as vraiment envie de faire, et comment est-ce que tu ramènes de la structure en lien avec cette connexion particulière à ton intuition. Parce que sinon ça va être un truc décorrélé, du coup bah ça se sent, du coup peut-être que tu vas te sentir à procrastiner, à communiquer sur tes offres parce que du coup bah ça te parle pas en fait, donc c'est normal. Peut-être que tu vas te retrouver beaucoup trop à l'inverse frivole et à te dire ah ouais faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. J'ai plein d'idées mais finalement il n'y a pas grand chose après qui se concrétise, donc il y a vraiment cette notion d'aller prendre en compte à la fois la structure, donc le fait que tu vas réfléchir, que tu vas mentaliser, mais à partir de quelque chose que tu sentes profondément dans ton corps. À partir justement de cette intuition. Ensuite, tu modélises, tu analyses. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment d'aller faire ce lien entre les deux. Et en ce moment, il y a comme soit t'es l'un ou l'autre cas, mais il y a vraiment cette notion de « Hey, maintenant, tu vois, ça va être important pour toi de corréler les deux pour utiliser justement cette intuition dans ton business. » Donc le tirage,
c'était cette idée de comment utiliser ton intuition dans ton business. Donc ça, on est plutôt assez bien. Et ensuite, il y a la notion de... ah oui, je voulais vous partager l'idée de quel est toi ton potentiel, comment est-ce que tu utilises ton intuition dans ton business. Après, c'était comment tu peux le développer et après, c'était quelle décision. Et le premier, c'était quel est toi ton talent intuitif. Alors, j'ai cette carte qui est la carte de la perte. Ok, qui est pas super joyeuse. Et il y a cette notion de comment toi tu utilises ton intuition. C'est comme si toi tu utilises ton intuition. En ce moment, c'est comme tu fais appel à ton intuition que quand c'est vraiment la merde dans ta vie, tu vois. Genre, yo, je suis vraiment dans la merde. Avant, ça allait, ça passait. Mais d'un coup, t'es vraiment dans la merde. Tu te dis, putain, là, maintenant, il va falloir qu'il y ait une preuve divine. Ou les gars, il va falloir que vous venez m'aider parce que c'est la grosse merde. Il y a vraiment cette idée-là derrière aujourd'hui. Comment est-ce que tu utilises ton intuition donc justement dans ton business, parce qu'on est là sur l'intuition et le business évidemment. Ok, donc c'est vraiment cette idée de quand tu as des coups durs, quand tu es en mode grande difficulté, grande douleur, c'est le moment pour toi d'aller faire appel à ton âme, à peu importe, pour vraiment te soulager d'une expérience à surmonter qui va être difficile pour toi. Ça pourrait être cool de vraiment prendre conscience de ça parce que du coup, l'idée c'est que même quand tu ailles bien, d'aller l'utiliser, ça pourrait être chouette parce que du coup, ça va te permettre de t'éviter de grandes souffrances. Voilà. Ça, c'est dit. Ensuite, comment est-ce que tu peux développer ton intuition? Ok. Il y a la carte que j'ai tirée qui est « Dites la vérité ». Et ça, je me tue à le dire tout le temps. C'est vraiment le truc. En fait, quand tu oses te dire la vérité, ok, ton ego il va se sentir insécure parce que c'est pas toujours évident, mais tu vas te limiter bien des tracas dans ton business, que ça soit pour prendre des décisions. Alors là c'est ouf, mais c'est vraiment ça, c'est genre dites la vérité. À un moment donné, faut trancher, faut prendre des décisions, et plus tu vas être tranchante et décisionnaire, et plus tu vas aller kiffer ta vibes et défoncer ton business. Défoncer dans le sens bombarder, stylé. Putain, encore bombarder comme mot, mais dans l'idée de ça va tout... Enfin, tu vas avoir des super bons résultats, quoi. Donc, il y a vraiment cette idée de dire la vérité. Et pourquoi pas te demander si, en étant honnête avec toi-même, n'est-ce pas, te demander si, par exemple, si j'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais en fait? Et de compléter la phrase. Et vous faites ça plusieurs fois pour aller voir c'est quoi la vérité en face, quoi. C'est quoi qui va sortir? Et c'est vraiment important que après tu prennes des décisions sur ces vérités-là. D'aller voir derrière ta peur, en fait. Parce que souvent, les peurs, c'est une illusion. C'est un truc où on va rajouter du flou.
Des fois, on se méthode un peu sur nos peurs pour pas vraiment aller voir la peur. Tu sais, on reste sur une peur de surface, je sais que j'ai ce type de live à faire ou ce type de contenu. Non, mais je le sens pas parce que je pense que ma communauté sera pas intéressée. Bullshit! Bullshit, you know? Non, c'est juste avoue-toi que tu te chies dessus parce que peut-être que c'est innovant, parce que peut-être que c'est différent, parce que peut-être que ça va à l'encontre de ton identité, tes valeurs, mais en fait t'as un peu honte de kiffer ce genre de truc et du coup tu t'autorises pas. Il y a vraiment cette idée de vas-y, va voir la vérité quoi. Va voir en quoi tu te racontes des mythos qui font que tu prends pas action dans ton business. Pareil sur peut-être le recrutement d'une personne. Va voir vraiment la vérité. Est-ce que tu la sens, cette personne-là, ou est-ce que tu te dis non, je la sens pas trop, mais en fait, j'ose pas trop lui dire, j'ose pas la virer parce que finalement, elle est sympa, sauf que, tu sais, c'est ton business, c'est pas le business de Jacqueline à côté de toi, quoi. Donc, il y a vraiment cette idée de ose te dire la vérité. Si ça fonctionne pas avec un collaborateur, pareil, ose checker, regarder, et ensuite d'aller prendre des décisions pour aller vers ça. Donc, je répète, demande-toi si tu n'avais pas peur, je ferai, et tu complètes. Putain, je sais pas pourquoi je prends l'accent anglais. Et ensuite, c'était quelle décision prendre par rapport à l'intuition, tout ça. Et il y a la carte de la nouvelle carrière qui est tombée. La nouvelle carrière. C'est comme, en fait, en allant, tu sais, on récapépète, mais en gros, observe comme tu peux utiliser ton intuition aujourd'hui comme soupape. Putain, pourquoi j'ai ce mot qui vient? Mais genre, c'est juste... tu viens t'en servir juste quand ça va mal. Observe ça. Ensuite, va vraiment prendre en compte ton intuition. Sois honnête avec toi-même. Dis-toi la vérité. Tu peux te la dire déjà à toi-même. Si pour l'instant, tu te sens pas à l'aise de le dire aux autres, tu peux déjà prendre une feuille et un stylo et te dire « Ok, maintenant, dans quel domaine je me mytho de ouf ?» Et d'aller noter, tu sais. D'aller vraiment prendre le temps de noter. Et ensuite, quelle est la décision que tu as à prendre par rapport au fait d'aller utiliser cette intuition-là? Eh bien, il y a l'idée de nouvelle carrière. Donc, nouvelle carrière, il y a cette idée de maintenant, en fait, tu as besoin de prendre des décisions. Des décisions basées sur tout ce qu'on a dit juste avant. De prendre une nouvelle direction. Tu sais, de vraiment aller prendre ce nouveau... je trouve pas le mot. Ouais, d'aller en fait peut-être sur un nouvel... Peut-être, tu sais, nouvelle direction, ça peut être... c'est pas forcément, tu sais... là, il y a marqué nouvelle carrière, mais ça veut pas dire que tu dois changer du tout au tout. Je sens vraiment comme... il y a une nouvelle direction dans le sens où tu viens déplacer ton projecteur et tu viens aller mettre de la lumière sur autre chose. C'est-à-dire une nouvelle direction dans ta communication, ton plan de communication, d'aller remettre une nouvelle direction sur comment tu as envie de communiquer, de te sentir vraiment toi, d'enlever les masques, tu vois, que tu aurais pu mettre justement parce que tu te mitonnes, tu vois, d'aller vraiment d'aller affiner en fait. Je sens comme la nouvelle direction, c'est comme tu es en train de enlever des pelures de merde que tu as sur toi pour vraiment commencer à te dire ok, maintenant
dans ma communication, j'ai davantage envie d'être moi, de me sentir moi. Et ça, je sens que ça va être... que j'ai une nouvelle direction à aller prendre sur ça et que je vais aller m'axer sur comment je peux avoir une communication qui soit un peu différente de ce que je fais déjà. Mais enfin, c'est même pas dans l'idée de différente, c'est que vous allez sentir dans le corps que vous allez vous sentir beaucoup plus libre en fait de vous exprimer comme vous pouvez vous exprimer au quotidien. Il y a vraiment cette notion-là. Donc tu vois, ça va être vraiment d'aller voir sur quel viseur, mais ça peut être comme la nouvelle direction, c'est que je pense que là, il y a moyen que j'ai envie en fait de supprimer cette offre-là parce que finalement, je sens qu'elle me correspond plus. Je vous donne des exemples, mais c'est ce que je sens, c'est genre, je vendais des programmes en replay et je sens que maintenant c'est un truc qui vibre plus du tout pour moi. J'ai envie de vendre que des choses en live et puis j'ai envie de diminuer j'avais le mot et il est parti. Mais j'ai envie de diminuer, tu sais, je voulais dire mon carnet d'adresses, mais non, mais c'est pas ça, mais c'est mon... J'ai envie de réduire en fait mes offres. Ok, j'ai pas trouvé le mot, c'est pas grave. J'ai envie de réduire mon nombre d'offres pour que ça soit beaucoup plus clair pour ma clientèle, de réduire vraiment de plus en plus et puis j'ai envie de proposer des choses un peu différentes chaque mois. Il y a vraiment cette notion d'aller, tu sais, voir où est-ce que vous pouvez prendre cette nouvelle direction. Ce nouveau plan, en fait, que vous allez prendre en compte pour votre business. Quand vous allez faire ça, ça va être couronné de succès, les gars. Ça va être couronné de succès. Genre, vous allez vous sentir vraiment dans votre délire, quoi. Vous allez sentir que vous allez être fiers, c'est de vous fier à votre intuition par rapport à votre business. Vous allez vous sentir en fait que vous prenez du galon. Tu sais, il y a vraiment cette notion de je sens que je viens et que je m'intègre dans ma posture. Et vous allez voir que ça va vous montrer comme une sorte de crédibilité au niveau de votre audience, de votre communauté. Elle va le sentir en fait énergétiquement, ça va se voir en fait. En fait, quand je dis énergétiquement, ça va se voir, mais c'est même au-delà, ça va se voir, ça va se ressentir dans la manière dont vous allez parler, qui va être différent. Du coup, les gens, ils vont le ressentir. Dans votre posture, comment est-ce que vous posez, tu sais, quand vous êtes dans vos lives, peu importe, en réunion. Il va y avoir ce changement qui va opérer et du coup, ça va améliorer en fait le niveau financier dans votre entreprise. Vous allez intégrer des nouveaux clients, vous allez vraiment kiffer votre race. Mais avant ça, avant d'être couronné de succès, ça va être important d'aller mettre en place toutes les choses que j'ai dites avant. Il y a du taf. Il y a du taf, les gars. Sur ce, je vous souhaite une très bonne, j'allais dire soirée, mais soirée, journée, matinée, où que vous soyez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à commenter cette vidéo. Je vous remercie. Ciao.